n'ai pas eu une minute à moi parce que le 20 mars, ma belle-mère, la maman de mon époux, est décédée chez elle, Covid ? toute seule, du Covid, enfin suspicion Covid, parce que quand on décède chez soi, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui se fait, et on se sent très seul et très démuni, et on n'en parle pas assez, je pense, parce que en l'ayant trouvée, elle avait une grippe depuis une semaine, et les 2 derniers jours avant son décès, elle s'est sentie très, très, très mal. On a essayé d'appeler son médecin. Son médecin nous a dit qu'elle savait ce que ma belle-mère avait. Je ne donne pas faute au médecin. Tout a été fait dans un laps de temps tellement court que de toute façon, on n'a rien pu voir venir. Ma belle-mère, on l'avait au téléphone matin, midi et soir. Le jeudi d'après sa visite chez le médecin, donc une semaine après, elle n'a pas répondu. Le vendredi matin, on est allé chez elle, elle était décédée. Et on a appelé le SAMU immédiatement. Le SAMU nous a demandé de prendre la température du défunt. Mon mari, qui a déjà vu des décédés dans sa famille, a dit « Je ne toucherai pas au corps de ma maman, désolée ». On a appelé, le SAMU est arrivé immédiatement, mais surtout, les pompes funèbres, c'était leur premier cas dans notre ville de Villeurbanne, et ils ne savaient pas comment faire. Et vraiment, on leur tire notre chapeau parce qu'ils ont été très humains, mais ils ont été obligés, dans l'heure qui a suivi, de mettre le corps de ma belle-mère dans le cercueil hermétique et de l'emmener. Et 3 jours après, il a été incinéré, le corps. Oui, c'est le protocole, en fait. Et nous étions derrière les grilles, parce que personne n'avait le droit de rentrer dans le cimetière, puisque ça faisait que 4 jours que nous étions, 4 jours en confinement, quoi, à peu près, 5 jours. Il n'y a pas eu tout le processus d'embaumement, de recueillement et de mise en bière et autres, bien sûr. À cette époque-là, il n'y avait plus rien, et je pense qu'on est nombreux à avoir vécu ça. Carole, excusez-moi, votre belle-mère souhaitait être incinérée ? Eh ben, le problème, c'est qu'on n'a jamais eu le temps vraiment d'en parler, et de toute façon, on n'avait pas le choix. Pourquoi vous n'aviez pas le choix ? Parce que suspicion Covid-19... Oui, mais suspicion Covid-19, ça ne justifie pas qu'on vous impose une crémation. Si. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, dites-le-moi ? Du point de vue du droit, ça ne justifie pas qu'on impose une crémation. Honnêtement, je ne me suis pas penchée sur la question, mais il me semblait qu'en fait, il y avait une incinération automatique. Absolument. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et des protocoles. Il y a eu des corps qui ont été gardés dans des morgues, qui ont été gardés plusieurs jours. On n'a pas incinéré d'office sans demander l'avis aux familles. Non, mais ils ne sont pas opposés. Non, mais ils sont pas opposés. En fait, si tu veux, en termes il y aurait eu une opposition, certainement que les choses seraient passées autrement. Mais si la famille accepte, je pense que c'est une très forte recommandation. Je ne sais même pas si c'est... En l'occurrence, dans certaines religions, dans la religion juive et dans la religion musulmane, on ne peut pas être incinéré. Donc je pense que dans ces cas-là, il y a des ajustements qui ont été faits et qui sont légitimes. Donc je ne vois pas pourquoi au reste de la population, on impose une incinération que les gens peuvent ne pas vouloir souhaiter et peuvent vouloir avec tout le respect. Non, mais pardon, Barbara, mais avec tout le respect que je dois aux religions, si en termes de santé publique, c'est une obligation de santé publique. Non mais s'il était déterminé et prouvé, la religion, pas la religion. Sur la mort, excuse-moi, même dans n'importe quelle épidémie, alors le Covid encore moins, ça ne justifie pas de ne pas respecter. Ça peut être justifié. Je voudrais que on a traité nos anciens n'importe comment. Alors Carole, allez-y, finissez votre propos. Si vous permettez, l'incinération en elle-même ne nous a pas posé de problème. Oui, c'était une question. C'est d'être dans la rue, derrière des grilles, et pleurer, qui nous a posé problème. La deuxième chose qui nous pose problème aujourd'hui, parce que le décès de notre belle-mère, on va faire notre deuil. On est des grands enfants. J'ai 59 ans, mon mari en a 50 et quelques. C'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que personne, quand je vous dis personne, ne nous aide. Énormément, parce que en fait, on s'est retrouvés une semaine après dans l'appartement, parce qu'on a laissé une semaine de délai pour retourner dans l'appartement. On savait pas où était le virus, on savait pas s'il était par terre, sur les meubles. Enfin bon, voilà. On s'est laissé une semaine, et une semaine après, on a découvert les choses personnelles de ma belle-mère, et il a fallu fouiller, et il a fallu découvrir comment tout allait se passer après un décès, et les banques, puisque les 2 fils
ma belle-mère n'avait pas procuration de ses comptes, les banques ont tout bloqué. Aujourd'hui, nous sommes le temps du mois d'avril. Nous n'arrivons pas à avancer. C'est terrible, mais c'est normal. En fait, en réalité, il faut... Juste, je vous donne pourquoi je vous appelle. C'est que le jour où il a fallu déménager parce qu'elle était locataire, nous avons appelé la ville et nous avons appelé la police. Et nous avons déménagé le 18. Voilà la réponse du commissariat, parce que la ville ne sait rien. Le commissariat nous a dit « faites au mieux ». Oui, mais nous, on veut bien faire au mieux, mais on était 5 au même endroit, 5 avec une voiture pour déménager. Ils nous ont dit « prenez un acte de décès, mettez un masque et faites au mieux ». Je pense quand même que tous ces gens qui vont nous, on est forts, on est une famille unie, mais tous ces gens qui vont se retrouver devant ce problème, il faudrait peut-être les aider. Vous avez 1000 fois raison sur ce qui est de la mairie et la police, mais sur le reste, sur les banques, c'est une procédure habituelle en cas de décès, c'est normal. En fait, tous les comptes sont bloqués s'il n'y a pas de procuration. On attend un certificat de décès et on attend surtout un acte de notoriété du notaire. Et ça se met en place avec